Quand elle s'est effondrée au travail, les médecins ont appelé son mari en urgence. Il a jeté un coup d'œil à son téléphone, a ricané et a refusé l'appel, puis s'est rendu à la fête d'anniversaire de sa maîtresse comme si de rien n'était. Pendant qu'elle était inconsciente à l'hôpital, il faisait sauter les bouchons de champagne. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette trahison allait lui coûter tout ce qu'il avait. C'est l'histoire de la douleur d'une femme, de son éveil et de la revanche brutale qui a fait regretter à cet homme tout ce qu'il avait fait. Bonjour, famille. Bienvenue à nouveau. Avant de commencer, j'ai une petite requête sincère. Veuillez vous abonner. Votre soutien est ce qui permet de garder ces histoires vivantes. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui autrement seraient oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez. Parce qu'ensemble, nous ne racontons pas seulement des histoires, nous maintenons l'espoir en vie. Les matins de Claire Anderson commençaient toujours avant le lever du soleil. Le réveil sonnait à 5h30, et sans faute, elle se glissait hors du lit en silence pour ne pas déranger son mari, Mark. Il aimait dormir, surtout après ses soirées tardives au travail. Du moins, c'est ce qu'il lui disait. Elle attachait ses cheveux, se lavait le visage et allait directement à la cuisine. D'abord le café, puis le petit déjeuner. Œufs brouillés, toast et fruits frais pour Émilie, leur fille de 16 ans. Claire agissait par habitude, son corps fatigué en mode pilote automatique. Mais son cœur restait stable. Elle aimait sa famille. Quand elle jetait un coup d'œil dans la chambre, Mark était encore étalé sur le lit, faisant défiler son téléphone avec un sourire en coin. Il a rapidement incliné l'écran lorsqu'il l'a vu. « Tu es encore debout tôt », a-t-il dit en bâillant. « Tu devrais vraiment te reposer. » Claire a forcé un petit sourire. Quelqu'un doit bien faire avancer les choses ici. Il a ri, les yeux toujours fixés sur son téléphone. Eh bien, n'en fais pas trop. Tu ne rajeunis pas, Claire. Ces mots l'ont blessée. Elle s'est détournée avant qu'il ne puisse voir la lueur de douleur dans ses yeux. Il faisait de plus en plus souvent ce genre de remarques ces derniers temps, sur son âge, son poids, son apparence. C'était subtil mais cinglant, entamant sa confiance morceau par morceau. Au petit déjeuner, Émilie a levé les yeux de ses céréales. « Maman, tu as l'air fatiguée. » Claire a balayé la remarque. « Je vais bien, ma chérie. Juste une semaine chargée au travail. » Émilie a froncé les sourcils. Elle n'était pas convaincue, mais n'a pas insisté. Elle s'était habituée à voir sa mère se surmener pendant que son père levait à peine le petit doigt à la maison. Quand Mark les a finalement rejoints, il était habillé avec élégance, sentait le parfum, téléphone en main. Il s'est assis, a embrassé le front d'Émilie, puis a regardé Claire. « Tu as oublié de repasser ma chemise hier soir », a-t-il dit en secouant la tête. Claire a posé sa tasse. « J'étais en train de terminer un projet pour le travail. J'avais à peine le temps. » Mark a soupiré. « Je ne peux pas aller à une réunion en ayant l'air négligé. Peut-être que si tu gérais mieux ton temps. » Émilie a jeté un regard entre eux, mal à l'aise. Claire n'a pas répondu. Elle a ravalé sa fierté et s'est levée pour aller chercher le fer à repasser. Du coin de l'œil, Émilie a remarqué les pouces rapides de son père sur son téléphone, le léger sourire sur ses lèvres. Elle l'avait déjà vu. La façon dont il protégeait ce téléphone, ne le laissant jamais sur le comptoir, ne partageant jamais son mot de passe. Émilie était jeune, mais pas aveugle. Elle avait des questions, mais la peur les gardait enfermées à l'intérieur. À la mi-journée, Claire était à son bureau. Elle travaillait comme gestionnaire administrative, un poste qui exigeait une attention aux détails et une patience sans fin. Ses collègues admiraient son dévouement, bien qu'il chuchotait souvent sur la manière dont elle s'épuisait. Elle prenait rarement des pauses, sautant souvent le déjeuner pour respecter les délais. Ce jour-là, la pression était plus lourde que d'habitude. Un rapport important devait être terminé avant le soir, et Claire fonctionnait avec peu de sommeil. Ses mains tremblaient en tapant, sa tête cognait. « Claire, ça va ?» a demandé Jenna, sa collègue. « Je vais bien », a insisté Claire, bien que son visage soit pâle. À midi, la pièce a commencé à tourner. Claire s'est agrippée au bord de son bureau, cherchant son souffle. « Claire !» a crié Jenna alors qu'elle s'effondrait sur le sol. Les papiers se sont éparpillés et la panique a envahi le bureau.
Une ambulance a été appelée immédiatement. Claire a été transportée à l'hôpital, inconsciente, son corps vidé par des mois d'épuisement et de négligence. Les médecins ont agi rapidement. Elle a besoin de liquide et de repos, a dit l'un d'eux. Appelez son contact d'urgence, son mari. De l'autre côté de la ville, Marc n'était pas au travail. Il était dans un restaurant élégant, penché près de Vanessa. Elle était jeune, glamour, tout ce qu'il prétendait que sa femme n'était plus. La table était couverte de cadeaux et de champagne. Les amis de Vanessa riaient fort, trinquant, leur téléphone clignotant alors qu'ils prenaient des photos à l'infini. Le téléphone de Marc a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, un numéro inconnu. Puis un autre appel est arrivé, cette fois avec le nom de l'hôpital. Il a ricané. Sans hésiter, il a refusé l'appel. Vanessa l'a remarqué. C'était qui? Personne d'important, a dit Marc doucement. Ce soir, c'est pour toi, bébé. Elle a gloussé et s'est appuyée contre lui. Tu sais vraiment comment faire sentir une femme spéciale. Marc a passé son bras autour de sa taille, levant son verre. À Vanessa, la plus belle femme de la pièce. La foule a applaudi. Le téléphone de Marc a vibré encore et encore. Il a refusé. Il l'a glissé dans sa poche, noyant la réalité de l'urgence de sa femme dans le rire et le champagne. À l'hôpital, Claire était allongée, inconsciente, sous les lumières blanches éclatantes. Les médecins ont essayé d'appeler à nouveau, mais l'homme qui était censé être son roc avait choisi d'être ailleurs. Claire a légèrement bougé dans le lit d'hôpital, ses paupières frémissant mais refusant de s'ouvrir. Les machines bipaient régulièrement, les intraveineuses fournissant les liquides nécessaires. Les infirmières vérifiaient ses signes vitaux, murmurant sur le danger de l'épuisement. A-t-elle de la famille, un mari, des enfants? A demandé une infirmière. Oui, a répondu Jenna, debout à la porte. Elle avait suivi l'ambulance, trop inquiète pour laisser Claire seule. Elle a un mari. Il devrait être là maintenant. L'infirmière a secoué la tête. Nous l'appelons. Pas de réponse. Nous avons laissé des messages vocaux aussi. Il n'a répondu à aucun. Jenna a froncé les sourcils. Ça n'a pas de sens. Marc fait toujours semblant d'être le mari parfait. Elle a regardé Claire. La femme allongée là n'était pas la collègue forte qu'elle admirait. C'était une femme usée, poussée au-delà de ses limites par un foyer qui aurait dû être son refuge. Pendant ce temps, Marc levait un autre toast à la fête d'anniversaire de Vanessa. La musique était forte, les lumières tamisées, et l'énergie à son comble. Les amis de Vanessa l'adoraient. Il avait du charme, de l'argent, et la capacité de combler Vanessa d'attention. Tu n'avais pas à m'acheter ce collier, a couiné Vanessa, montrant un pendentif scintillant. Il est magnifique. Rien n'est trop pour toi, a dit Marc doucement. Tu le mérites. Son téléphone a vibré à nouveau. L'hôpital. Il a ricané comme si les appels n'étaient qu'une mouche gênante. Tu vas répondre? A taquiné Vanessa. Marc s'est penché, repoussant ses cheveux de son épaule. C'est juste le travail ce soir. Rien ne compte sauf toi. Elle a souri, satisfaite, et l'a embrassé sur la joue pendant que la foule applaudissait et acclamait. Au même moment, Emily Anderson était assise chez elle, son ordinateur portable ouvert. Des livres et des devoirs l'entouraient, mais son attention revenait sans cesse à son téléphone. Quelque chose n'allait pas. Sa mère ne lui avait pas envoyé de message depuis l'heure du déjeuner. C'était inhabituel. Elle a composé le numéro de sa mère. Pas de réponse. Elle a réessayé. Toujours rien. Sa poitrine s'est serrée. Enfin, elle a appelé son père. Ça a sonné et sonné avant de passer sur messagerie. Papa, c'est moi, Emily. Je n'arrive pas à joindre maman. Peux-tu vérifier comment elle va? Rappelle-moi, s'il te plaît. Elle a posé le téléphone, agité. Pour se distraire, elle a ouvert les réseaux sociaux. Presque immédiatement, des photos de la fête de Vanessa sont apparues sur son fil d'actualité. Marc était là, en costume sur mesure, tenant un verre de champagne, riant avec une belle femme qu'Emily reconnaissait en ville. Son estomac s'est noué. Sur une photo, Vanessa était assise sur les genoux de Marc, soufflant des bougies pendant que son bras l'enlaçait étroitement. Sur une autre,
Il se penchait pour murmurer à son oreille, un large sourire insouciant. Les mains d'Émilie tremblaient en défilant. Des dizaines de photos, de vidéos. Son père dansant, buvant, entouré de gens qui n'incluaient pas sa famille. Son esprit s'emballait. Maman a disparu. Je ne peux pas la joindre. Et papa. Papa est à la fête d'une autre femme. Les larmes lui montaient aux yeux. Elle essayait de se convaincre qu'il devait y avoir une autre explication. Peut-être était-ce un événement professionnel. Peut-être que les photos étaient anciennes. Mais l'horodatage des publications a tué cet espoir. Posté il y a 1 heure. Émilie a repris son téléphone et a composé le numéro de sa mère avec désespoir. Pas de réponse. Enfin, un appel est arrivé, mais pas de l'un de ses parents. C'était un numéro inconnu. Allô, a dit Émilie rapidement. Bonjour, ici l'hôpital merci. Votre mère a été admise plus tôt aujourd'hui. Elle s'est effondrée au travail. Elle est stable maintenant, mais nous avons besoin que quelqu'un vienne immédiatement. Émilie s'est figée. Sa gorge s'est asséchée. Mon père devrait être là, a-t-elle murmuré. Nous essayons de le joindre. Il n'a pas répondu, a dit l'infirmière doucement. Pouvez-vous venir, ma chère? Ou y a-t-il un autre parent que nous pouvons contacter? La respiration d'Émilie était courte, tremblante. Elle n'avait que 16 ans. Elle n'était pas censée gérer ça. Je viendrai, a-t-elle dit finalement, la voix tremblante. Je serai là. Elle a raccroché et s'est assise en silence, son cœur battant dans ses oreilles. Sur son écran, le visage de son père rayonnait dans une autre photo de la fête, inconscient de la tempête qu'il venait de déclencher. De retour au restaurant, Marc levait son verre à nouveau, complètement inconscient de l'appel qu'Émilie venait de recevoir. Son rire couvrait le bourdonnement du téléphone dans sa poche. Pour lui, cette nuit était parfaite. Une belle maîtresse à son bras, une foule qu'il adorait, et l'illusion qu'il pouvait vivre 2 vies sans conséquences. Mais l'illusion se fissurait. Et pendant que Claire était allongée dans un lit d'hôpital, luttant pour retrouver ses forces, et qu'Émilie était assise chez elle, les larmes coulant sur son visage, la vérité commençait déjà à se dévoiler. Ce n'était plus l'image d'un mari parfait. C'était le début d'une histoire qui allait détruire tout ce qu'il pensait contrôler. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes victimes d'abus dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire importante. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous a touché. L'odeur âcre de l'antiseptique emplissait la chambre d'hôpital lorsque Claire a ouvert les yeux. Au début, tout semblait flou. Les lumières du plafond se transformaient en traînées blanches. Les voix semblaient lointaines, et son corps lui faisait mal comme si chaque goutte de force avait été drainée. Puis elle a vu Jenna assise sur une chaise à son chevet, tenant une tasse de café froid. Le soulagement a envahi le visage de Jenna. « Claire, tu es réveillée », a-t-elle dit, se penchant en avant. Claire a cligné des yeux lentement. Que s'est-il passé? Sa gorge était rêche, sa voix faible. Tu t'es effondrée au travail, ont-ils dit. Épuisement, déshydratation, stress. Tu nous as fait peur. Claire a essayé de s'asseoir, mais ses muscles ont cédé. Où est Marc? Est-il venu? Les lèvres de Jenna se sont pincées. Elle a hésité avant de répondre. Nous l'avons appelé. Les médecins l'ont appelé aussi. Il n'est pas venu, mais ton patron est venu. Certains d'entre nous du bureau sommes restés jusqu'à ce que nous sachions que tu étais stable. Les mots ont pesé plus lourd que l'intraveineuse attachée à son bras. Marc n'était jamais venu. Son mari, l'homme qui avait juré d'être là dans la maladie comme dans la santé, l'avait laissé seul. Claire a tourné son visage vers le mur, des larmes chaudes coulant en silence. L'humiliation blessait plus que la faiblesse physique. Elle imaginait les chuchotements, le jugement des collègues qui avaient vu son absence. Pour eux, le mariage parfait qu'elle avait essayé de présenter n'était qu'une façade. Le lendemain matin, Marc est enfin apparu à l'hôpital. Il est entré avec son arrogance habituelle, sans fleurs, sans inquiétude dans les yeux, juste de l'irritation. « Tu as vraiment fait paniquer les gens », a-t-il dit platement,
comme si son effondrement avait été un inconvénient. Claire l'a fixé, sa voix tremblante. « J'aurais pu mourir, Marc. Ils ont dit qu'ils t'ont appelé encore et encore. Tu n'es jamais venu. » Marc a haussé les épaules, jetant son manteau sur la chaise. « J'étais occupé. Tu sais comment est le travail. » Sa voix s'est brisée. « J'étais dans un lit d'hôpital, inconsciente, et tu ne pouvais pas répondre à un seul appel. » Sa mâchoire s'est serrée. Il s'est approché, baissant la voix. « Ne commence pas avec le drame, Claire. Tu as toujours été si exigeante. Tu te surmènes au travail, tu t'effondres, et d'une manière ou d'une autre, c'est ma faute. » Sa bouche s'est ouverte. « Exigeante ? Marc, je me tue à travailler pour cette famille. J'essaie de tout tenir ensemble pendant que tu... Pendant que je quoi ? » Ses yeux se sont plissés. « Pendant que je fais tourner cette maison. Pendant que je gagne l'argent qui paie pour tout ce que toi et cette fille appréciez. J'en ai marre de porter tes échecs. Tu es faible, Claire. Tu joues toujours la victime, et franchement, j'en ai assez. » Chaque mot coupait plus profondément qu'un couteau. Claire était venue dans cette confrontation en quête de réconfort, peut-être même d'excuses. Au lieu de cela, elle était accueillie par des reproches, du mépris. La dispute l'a vidée complètement. Elle s'est détournée, regardant par la fenêtre. Pour la première fois, elle n'a pas répondu. Le silence entre eux était plus fort que le moniteur bipant à ses côtés. Quelques jours plus tard, quand Claire est rentrée chez elle, l'humiliation la suivait comme une ombre. Les voisins chuchotaient sur son séjour à l'hôpital, mais leur sympathie était mêlée de ragots, car Vanessa postait sur les réseaux sociaux. Vanessa exhibait chaque cadeau que Marc lui avait offert. Des sacs à main de créateurs, des bijoux. Le collier même que Claire avait supplié Marc de ne pas acheter parce qu'il n'en avait pas les moyens brillait désormais fièrement autour du cou de Vanessa. Ces légendes étaient acérées, calculées. Quand un vrai homme vous traite comme une reine, on ne se contente jamais de moins. Certaines femmes restent fatiguées et usées. Moi ? Je reste éclatante. Claire lisait chaque publication avec incrédulité. Son cœur sombrait en reconnaissant des objets qui avaient autrefois été les siens. Des choses qu'elle pensait être de petits sacrifices pour le budget familial ornaient maintenant le corps d'une autre femme. Au supermarché, les chuchotements la suivaient dans les allées. Les femmes la regardaient avec pitié. Les hommes ricanaient avec complicité. La trahison n'était plus privée. C'était une humiliation publique. Ce soir-là, Émilie était assise en silence à la table du dîner, poussant la nourriture dans son assiette. Claire essayait de masquer sa douleur avec un sourire, mais les yeux perçants d'Émilie l'ont remarqué. « Maman » a demandé Émilie doucement. « Est-ce que tu vas bien ?» Claire a dégluti difficilement. « Je vais bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais Émilie s'inquiétait. Elle avait déjà vu les photos, déjà reconstitué la vérité. Elle voulait crier, tout dire à sa mère, mais la peur retenait sa langue. Elle savait à quel point la santé de sa mère était encore fragile. Une nuit, Émilie se dirigeait vers sa chambre lorsqu'elle a entendu la voix de son père dans le salon. Il parlait au téléphone d'un ton bas mais en colère. « Écoute, je ne peux plus continuer cette mascarade longtemps. Claire est un fardeau. Elle ne peut même pas gérer son travail sans s'effondrer. J'en ai marre de surveiller sa faiblesse. Une fois que Vanessa sera enceinte, j'aurai enfin une raison de partir. Tout le monde comprendra. Ça semblera naturel. » Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. Elle a pressé sa main contre sa bouche pour étouffer un sanglot. Elle voulait se précipiter pour crier contre lui, pour l'insulter d'avoir appelé sa mère un fardeau, pour avoir planifié de la remplacer. Au lieu de cela, elle est revenue sur la pointe des pieds dans sa chambre, les larmes coulant sur son visage. Elle s'est recroquevillée dans son lit, serrant son oreiller. Son cœur souffrait pour sa mère, mais elle restait silencieuse. Si Claire découvrait maintenant, cela pourrait la briser complètement. Une semaine plus tard, Claire essayait de reprendre une vie normale, bien que son corps soit encore faible. Elle est allée dans un café pour rencontrer Jenna pour le déjeuner, espérant une distraction. L'air sentait les grains de café torréfiés et les pâtisseries, mais l'appétit de Claire avait disparu. Elle remuait sa boisson en silence lorsque des rires ont éclaté d'une table à proximité. Elle a tourné la tête et s'est figée. Vanessa était là avec deux amies,
sa voix assez forte pour que tout le café l'entende. Elle s'est penchée de manière théâtrale, souriant avec suffisance. Marc m'a dit que ce n'était qu'une question de temps. Il a dit, une fois que je serai enceinte, je serai la véritable Madame Anderson. Il m'a promis que Claire ne verra même pas venir. Les mots ont frappé Claire comme un coup de tonnerre. Sa main tremblait si fort que sa cuillère a cliqueté contre la tasse. Les amis ont ri, élevant la voix en accord. Il est obsédé par toi, Vanessa, a dit l'une d'elles. La pauvre épouse n'a aucune chance. La poitrine de Claire s'est serrée. Pendant un moment, elle ne pouvait plus respirer. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un plan. Un avenir construit sur sa destruction. Son mariage ne se fissurait pas. Il était déjà brisé. Elle a attrapé son sac et est sortie du café en trébuchant. Sa vision était brouillée par les larmes. L'air extérieur était vif, mais cela n'a rien fait pour calmer la tempête en elle. Pour la première fois, elle a compris l'ampleur de la trahison de Marc. Il n'était pas juste infidèle. Il l'effaçait. L'illusion était partie. Ce qui restait était la vérité. Elle était mariée à un homme qui avait choisi de l'humilier, de l'abandonner et de la remplacer. Mais alors qu'elle se tenait sur le trottoir, tremblante, un autre sentiment a commencé à monter sous le chagrin. La colère. Et bien qu'elle soit enfouie sous des couches de douleur, elle était forte. Assez forte pour la porter vers ce qui allait suivre. Les jours après la rencontre au café semblaient être un cauchemar éveillé. Claire repassait la voix de Vanessa dans sa tête encore et encore. Une fois que je serai enceinte, je serai la véritable Madame Anderson. Pendant un temps, elle pleurait derrière des portes fermées, étouffant ses sanglots pour qu'Émilie ne l'entende pas. Mais à mesure que les larmes séchaient, quelque chose en elle a changé. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer à mendier des miettes de loyauté de la part d'un homme qui avait déjà donné son cœur et leur vie à quelqu'un d'autre. Un matin, elle s'est tenue devant le miroir de la salle de bain, pâle et les yeux creux. Plus jamais, a-t-elle murmuré à son reflet. Je ne supplierai pas. Je ne me briserai pas. Je vais lui faire regretter ça. C'était la première fois depuis des années qu'elle se regardait non pas comme une victime, mais comme une femme avec un pouvoir à reconquérir. Claire a commencé discrètement, presque invisiblement. Marc croyait toujours qu'elle était faible, trop brisée pour résister. Cette arrogance est devenue son bouclier. La nuit, quand il dormait, elle fouillait ses tiroirs de bureau, prenant des photos de reçus avec son téléphone, bijoux, sac à main, dîners de luxe débités sur leur compte commun. Elle a trouvé des impressions de transfert vers un compte secret. Des milliers de dollars détournés de leurs économies familiales. Un soir, lorsqu'il a laissé son ordinateur portable ouvert par négligence, elle a découvert quelque chose de plus sombre. Des emails suggérant des inconduites au travail, de la coercition sur des employés plus jeunes, de la pression déguisée en mentorat. L'estomac de Claire s'est retourné. L'homme qu'elle pensait respectable n'était pas seulement infidèle. Il était corrompu. Elle a stocké chaque capture d'écran dans un dossier caché, les sauvegardant sur un disque sécurisé. Morceau par morceau, elle construisait son dossier. Émilie, elle aussi, avait changé. La nuit où elle avait entendu son père appeler Claire un fardeau, quelque chose s'était durci dans son jeune cœur. Elle adorait sa mère et ne pouvait plus rester silencieuse. Un soir, alors que Marc reprochait à Claire de ne pas avoir assaisonné le rôti comme Vanessa le faisait, Émilie a discrètement appuyé sur enregistrer sur son téléphone. Sa voix, tranchante et cruelle, remplissait le microphone. Tu ne peux même plus cuisiner correctement. Qu'est-ce que j'ai à montrer en étant avec toi, Claire? Rien. Vanessa me fait me sentir vivant. Toi, tu me tires vers le bas. Émilie a sauvegardé l'enregistrement, la mâchoire serrée. Plus tard, elle a trouvé les publications moqueuses de Vanessa en ligne et a commencé à prendre des captures d'écran, archivant chaque légende cruelle. Elle n'en a pas parlé à sa mère au début, craignant de rouvrir des blessures, mais elle se préparait. Silencieusement, mère et fille transformaient leur douleur en munitions. Au travail, la transformation de Claire n'est pas passée inaperçue. Bien qu'elle soit encore en convalescence, elle se comportait différemment, moins apologétique, plus déterminée. Son patron, Monsieur Reynolds, l'a convoqué dans son bureau un après-midi. C'était un homme sévère, mais ce jour-là, sa voix était plus douce. « Claire,
Je sais que les choses ont été difficiles, mais je veux que vous sachiez que vous êtes l'une des personnes les plus fiables ici. Votre effondrement m'a montré tout ce que vous portez. Probablement à la maison aussi. Si vous avez besoin de soutien, je vous soutiendrai. Claire a cligné des yeux, surprise. Merci, monsieur Reynolds. Cela signifie beaucoup. Il s'est penché en avant. J'ai vu la façon dont votre mari vous traite. Il vient aux événements de l'entreprise, mais la manière dont il vous rabaisse, ce n'est pas correct. Si vous avez besoin d'un témoin de moralité pour quoi que ce soit, je serai là. Sa poitrine s'est serrée de gratitude. Elle a hoché la tête lentement. Je m'en souviendrai. Pour la première fois, elle a senti qu'elle ne se battait pas seule. Mais la cruauté de Mark ne ralentissait pas. Au contraire, elle devenait plus aiguë. Le point de rupture est venu lors d'un rassemblement familial un dimanche. Les parents encombraient le salon des Anderson, les rires remplissant l'air. Claire restait dans la cuisine, servant les plats en silence. Elle s'était habituée à se fondre dans l'arrière-plan pendant que Mark jouait le rôle du pourvoyeur charmant. Mais alors, devant les cousins et les oncles, Mark a levé son verre et a dit fort. « Vous savez, j'ai épousé Claire en pensant qu'elle serait ma partenaire. Au lieu de cela, elle n'a été qu'un poids mort, toujours fatiguée, toujours en échec. Honnêtement, je ne sais même plus ce qu'elle apporte à la table. » La pièce est devenue silencieuse. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Le visage de Claire brûlait alors que tous les regards se tournaient vers elle. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Son corps tremblait de rage et de honte. Les poings d'Émilie se sont serrés sous la table. « Papa, arrête !» a-t-elle commencé. Mais Claire a touché son bras sous la table, la faisant taire. Les lèvres de Claire se sont incurvées en un sourire à peine perceptible, pas d'amusement, mais de décision. Elle ne crierait pas. Elle ne se défendrait pas. Elle le laisserait croire qu'il l'avait détruite. À l'intérieur, cependant, sa détermination s'est solidifiée. Son insulte publique ne l'avait pas brisée. Elle avait cimenté sa stratégie. Derrière les portes fermées, Claire a changé. Elle a arrêté de pleurer quand Mark partait pour des réunions tardives. Elle a cessé de mendier de l'attention ou des explications. Elle est devenue froide, méthodique. Chaque mot cruel, chaque reçu suspect, chaque publication sur les réseaux sociaux, elle les archivait tous. Mark a remarqué le silence mais l'a pris pour une reddition. « Enfin », a-t-il dit avec suffisance un soir, faisant défiler son téléphone, « tu apprends à ne pas râler. » Claire n'a donné aucune réponse. Elle l'a simplement observé, son expression indéchiffrable. La nuit, quand Émilie jetait un coup d'œil dans sa chambre, elle ne trouvait plus sa mère en train de pleurer. Au lieu de cela, Claire était assise à son bureau, tapant silencieusement, une petite flamme dans les yeux. « Maman », a murmuré Émilie. « Est-ce que tu vas bien ?» Claire a levé les yeux, et pour la première fois en semaine, a offert à sa fille un sourire calme. « Je vais plus que bien, ma chérie. Je suis réveillée maintenant. » Émilie ne comprenait pas pleinement, mais elle a hoché la tête. Elle faisait confiance à sa mère. La tempête est finalement arrivée un soir de pluie. Mark a fait irruption dans la maison, trempé, jetant son manteau négligemment sur une chaise. Il était de bonne humeur, fredonnant en se versant un verre. « Bonne nouvelle, Claire », a-t-il dit avec un sourire narquois. « Vanessa est enceinte. » Les mots l'ont frappée comme une gifle. Elle s'est figée, la poitrine serrée. Il s'est approché, son sourire cruel. « On dirait que je vais être père à nouveau. Et une fois que le bébé sera là, eh bien, tout le monde comprendra quand je passerai à autre chose. Tu auras l'air d'une épouse faible et jalouse s'accrochant à un homme qui a déjà avancé. Alors, fais-toi une faveur. Rends ça facile. » Claire n'a pas bronché. Elle l'a simplement fixé, son expression indéchiffrable. Mark a pris son silence pour une défaite. Il a siroté son verre, souriant avec suffisance, inconscient du piège qui se formait déjà autour de lui. Mais ce que Mark ne savait pas, c'est ceci. La grossesse n'était pas sa victoire. C'était sa chute. Vanessa, toujours imprudente, avait d'autres amants à côté. L'enfant qu'elle portait prouverait bientôt ne pas être celui de Mark, mais pour l'instant, il se pavanait dans son ignorance, inconscient que l'empire de mensonges qu'il avait construit s'effondrait déjà. Et Claire, silencieuse,
froide et enfin éveillée, attendait patiemment. L'invitation à la baby shower de Vanessa n'était pas destinée à Claire, mais elle l'a reçue quand même. Les nouvelles voyageaient vite en ville, et les chuchotements sur la nouvelle Madame Anderson flottaient dans tous les cercles où Claire évoluait autrefois. Elle avait été effacée des conversations, remplacée avant même d'avoir quitté la scène. Mais Claire n'était plus brisée. Elle avait été patiente. Elle avait rassemblé des preuves, et maintenant la scène que Vanessa et Mark avaient construite pour eux-mêmes deviendrait leur perte. Le jour venu, le lieu scintillait de ballons dorés, de gâteaux imposants et de champagne à profusion. Vanessa, rayonnante dans une robe de créateur, se déplaçait dans la foule avec une main posée sur son ventre. Mark la suivait de près, fier et arrogant, saluant les invités comme s'il était l'homme du moment. L'air était chargé de musique et de rire. Des parents, des collègues, des voisins, des gens qui avaient autrefois respecté Claire, étaient tous là, célébrant son humiliation sans même le savoir, jusqu'à ce qu'elle entre. Claire est entrée dans la salle lentement, délibérément. Elle portait une robe bleu marine élégante, simple mais imposante, ses cheveux soigneusement relevés. Émilie marchait à ses côtés, posée, silencieuse, son téléphone en main. La salle s'est immobilisée lorsqu'ils l'ont vue. Des murmures ont parcouru la foule. Le sourire de Vanessa a vacillé. Le verre de Mark a failli lui glisser des mains. « Claire » a-t-il bégayé. « Que fais-tu ici ?» Claire a croisé son regard avec un calme d'acier. « Assister à une fête que j'ai aidé à payer. Ce n'est sûrement pas trop demandé. » La foule a murmuré. Vanessa a forcé un rire. « Comme c'est embarrassant. Tu n'étais pas invitée. »« Non, » a dit Claire doucement, sa voix portant à travers la salle. « Mais j'ai été silencieuse assez longtemps. Ce soir, la vérité mérite son moment. » Elle a avancé, sortant un dossier mince de son sac. « Commençons par ceci. » Elle a brandi les dossiers de l'hôpital, le registre officiel de son effondrement. La nuit où j'ai été transportée aux urgences, mes médecins ont appelé mon mari. Ils l'ont appelé encore et encore. Et pendant que j'étais inconsciente, savez-vous où il était ? Les murmures ont rempli la salle. Claire a haussé la voix. Il était ici, célébrant l'anniversaire de sa maîtresse. Elle a posé les papiers sur une table où des parents se sont penchés pour lire. Le choc s'est répandu sur leur visage. Mark a blêmi. Ce n'est pas Claire. Ne déforme pas ça. Mais elle parlait déjà à nouveau. Déformée ? Bien, ne nous fions pas seulement au papier. Voyons quelques photos. Émilie s'est avancée, projetant des captures d'écran sur un écran prévu pour le diaporama de la fête. Des images ont rempli le mur. Mark avec Vanessa à la fête d'anniversaire, un verre de champagne à la main, souriant alors que les appels de l'hôpital étaient ignorés. Vanessa dans ses bras, des cadeaux empilés à ses pieds. La foule a éclaté en chuchotements, tranchants et cinglants. Claire n'a pas bronché. C'était déjà assez de trahison. Mais Mark ne s'est pas contenté de tromper. Il volait. Des milliers de dollars drainés de nos comptes familiaux pour financer ses petits luxes. Elle a affiché des relevés bancaires, des reçus, des preuves de transfert. Et ce n'était pas seulement de l'argent. Au travail, il harcelait des subordonnés, intimidait le personnel, utilisait sa position pour des faveurs. J'ai les emails, les témoignages, les preuves, tout. Le visage de Mark est devenu rouge. Il s'est avancé. Assez. Tu ne comprends pas. Claire l'a coupé d'un regard froid. La seule chose que je comprends, c'est que tu m'as laissée pour morte. Et je ne serai plus silencieuse. La salle est devenue tendue. Vanessa, essayant de sauver sa fierté, a posé une main sur son ventre de manière théâtrale. Tu es juste amère, Claire. Mark et moi commençons une famille. Il n'a plus besoin de toi. Claire a incliné la tête. Une famille ? C'est intéressant, car avant de venir ici ce soir, j'ai fait un dernier test. De son dossier, elle a sorti des résultats d'ADN scellés. Elle les a tendus à Monsieur Reynolds, qui était venu en tant qu'invité et se tenait maintenant comme son allié silencieux. Il les a ouverts, a parcouru les lignes, et ses yeux se sont écarquillés. Il a regardé la foule. Ceci indique que l'enfant n'est pas de Mark Anderson. La salle a explosé. Des exclamations, des rires,
des murmures d'incrédulité ont rempli l'air. Le visage de Vanessa s'est vidé de sa couleur. Elle a saisi les papiers, les parcourant avec des mains tremblantes. C'est un mensonge, a-t-elle crié. C'est faux. Mais la salle ne la croyait plus. Les invités s'éloignaient d'elle, murmurant derrière leurs mains. L'image de la maîtresse rayonnante s'est effondrée en un instant. Marc a reculé, son monde s'écroulant. Pas le mien, a-t-il murmuré. Tu m'as dit, Vanessa, tu as juré. La composure de Vanessa s'est brisée. Elle lui a crié dessus, frénétique. Tu n'étais jamais assez. Penses-tu que tu étais le seul homme que j'avais? Penses-tu que tu étais spécial? La foule a rugi. L'illusion du contrôle de Marc s'est brisée devant tous ceux qu'il avait autrefois cherché à impressionner. À la fin de la soirée, la carrière de Marc était en ruine. Ses collègues murmuraient sur des poursuites, des scandales trop gros pour être étouffés. Les investisseurs se sont retirés, dégoûtés par l'épreuve. Les parents lui ont tourné le dos, honteux d'être liés à lui. Vanessa a fui la salle en larmes, sa réputation en lambeaux. La reine qu'elle prétendait être n'était plus qu'une plaisanterie. Et Marc s'est effondré. Il s'est agenouillé devant Claire, sa voix désespérée. Claire, s'il te plaît, j'ai fait des erreurs. Mais toi, tu ne peux pas me laisser comme ça. Aide-moi à réparer. Je changerai. Je ferai n'importe quoi. Claire l'a regardé, son visage indéchiffrable. Puis, calmement, elle a prononcé les mots qu'elle portait depuis des mois. Tu m'as laissée pour morte. Je ne l'oublierai jamais. Elle s'est tournée vers Émilie, qui se tenait droite à ses côtés. Ensemble, elles sont sorties de la salle, sans hâte, sans honte, dignes. Chaque pas était une déclaration silencieuse de victoire.